Dans ce document, vous vous familiariserez avec la procédure de réglage automatique de l'installation de gaz disponible dans l'onglet Calibration Auto Setup. Raccourci clavier F6. Vous pouvez y accéder à partir de la page principale Status, Fun, en appuyant sur le bouton Auto Tuning F6. Si vous êtes intéressé par les informations dont nous parlons dans la KME Academy, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications, afin d'être informé de la publication de la prochaine partie. N'oubliez pas, en survolant les différentes options, vous trouverez des descriptions supplémentaires dans ce que l'on appelle des bulles. L'onglet Auto Setup permet la configuration et l'étalonnage automatique du contrôleur de gaz. La procédure Auto Setup doit être exécutée lorsque la température du réducteur est supérieure à 52 JC. En dessous de cette température, le programme affiche un message approprié. Il est également recommandé d'effectuer l'auto-setup dans des conditions stables de fonctionnement du moteur et sans systèmes actifs, qui peuvent influencer sensiblement le temps d'injection, tels que l'air conditionné, la climatisation, le chauffage des sièges, du volant et des vitres. Évitez également de tourner le volant et de changer de vitesse, surtout en cas de transmission automatique. Avant de lancer la procédure d'autoréglage, réglez les paramètres de base requis dans les onglets Paramètres 1, Paramètres 2 et Paramètres 3. L'onglet Direct ne concerne que les voitures à injection directe. N'oubliez pas, il est recommandé d'effectuer les réglages d'usine avant de lancer la procédure d'autoréglage. Dans l'onglet Paramètres 1, vous trouverez Block OBD, disponible uniquement pour les contrôleurs avec module OBD, c'est-à-dire les contrôleurs KME, Nevo, Sky, Jet OBD, Jet Expert, Max, Direct. Après avoir appuyé sur le bouton Détection, le programme reconnaît de lui-même le protocole CAN et établit la connexion avec le contrôleur OBD. Le programme permet également de sélectionner manuellement le protocole et la méthode de connexion au module OBD. Le bloc suivant définit les caractéristiques du moteur, option du moteur, dans lequel le contrôleur de gaz a été installé, comme le mode Chemie, Eco, Turbo, Valvetronique ou la fonction Start and Stop. Le bloc suivant permet de sélectionner le nombre de cylindres. N'oubliez pas, le déconnecteur de cylindres permet d'effectuer la procédure de diagnostic pour la connexion correcte des injecteurs d'essence. Le bloc séquence d'allumage permet de détecter la séquence d'allumage de la voiture. N'oubliez pas, la séquence d'allumage correcte est très importante pour les contrôleurs Nevo Sky Direct. Le dernier bloc vous permet d'assigner des canaux, cylindres individuels à des banques. N'oubliez pas, pour les moteurs à 2 canaux, il est nécessaire d'assigner les cylindres aux banques correctes. Après avoir appuyé sur le bouton Next, nous passons à l'onglet Parameters 2, Paramètres 2. Dans cet onglet, nous avons la possibilité de sélectionner le type de carburant GPL ou GNC, de choisir le contrôle des injecteurs de gaz installés et la méthode de connexion de la ligne de rotation. Dans le bloc Inspection, vous pouvez définir la prochaine inspection de l'installation de gaz. Vous serez informé par l'unité de contrôle du gaz. L'unité de contrôle du gaz vous informera par un signal sonore de 10 fois lorsque l'installation de gaz passera au gaz. N'oubliez pas. L'inspection dite 0, gratuite, de l'installation est effectuée après 1000 km. Les inspections suivantes sont effectuées tous les 10-0 km ou un an. Informations sur la voiture et l'atelier. Avant d'exécuter la procédure d'autoréglage, il convient de saisir les informations de base sur le véhicule, telles que la puissance, la capacité, la taille des buses installées, l'année de fabrication et les coordonnées de l'atelier. L'année de fabrication et les informations relatives à l'atelier. Onglet Direct pour les voitures à injection directe uniquement. Cet onglet permet de sélectionner le type d'émulation des injecteurs d'essence et de spécifier le déclenchement des injecteurs de gaz. Dans cet onglet, nous avons également la possibilité de sélectionner les émulations pertinentes. À l'aide de l'outil Input-Output Disconnector, il est possible d'effectuer un diagnostic de la connexion correcte du capteur de haute pression de carburant. Dans le bloc Type d'émulation d'injecteur d'essence, recherchez la voiture dans la liste des moteurs. Trouvez la voiture dans la liste des moteurs et sélectionnez la voiture que vous êtes en train de convertir. Si vous ne la trouvez pas dans la liste, sélectionnez l'une des émulations standards. Standard, émulation universelle, il s'agit de l'émulation la plus universelle. Standard V2.0.
Émulation universelle 2018. Il s'agit d'une émulation dédiée aux moteurs fabriqués après 2018. Standard Japan. Émulation universelle développée pour les voitures des constructeurs japonais tels que Mazda, Honda, Toyota. Standard Ford USA. Émulation universelle dédiée aux moteurs Ford Flex Fuel des États-Unis. Après avoir sélectionné la voiture dans la liste, SKI Experimental System propose les composants supplémentaires requis pour le système d'injection de gaz. Pour le moteur Mazda 2.0 Skyactiv après 2016, un émulateur de valve de pompe EZP externe est nécessaire. Dans la version EZPUN de SOHAM et le contrôleur de gaz KME Nevoski Direct dans la version RL. Le programme propose alors les émulations correctes développées pour la voiture. Dans ce cas, l'émulation recommandée sur le canal 1, émulation 1 et l'émulation EZP. Émulation de la vanne de la pompe à carburant Mazda 2.0 2.5. Skyactiv 2016 pour l'émulateur EZPUN de ZOM. Vous recevrez également des informations importantes sur l'utilisation de l'émulateur EZP. N'oubliez pas, cette émulation nécessite la connexion d'un émulateur externe supplémentaire. Remarque! N'oubliez pas de vérifier que votre consommation d'essence n'est pas trop faible. 0,8 L 100 km lorsque vous roulez au gaz avec le ZP. Une consommation d'essence trop faible, 0,8 L 100 km, peut endommager les injecteurs d'essence. Dans le dernier onglet démarrage, vous pouvez sélectionner les procédures qui seront exécutées pendant la configuration automatique. Autoconfiguration. La procédure définit automatiquement les paramètres de configuration de base nécessaires au bon fonctionnement du système. Nombre de cylindres, régime. Nombre de cylindres, source de régime, type de système d'injection. Autocalibration. La procédure permet de sélectionner correctement les paramètres du contrôleur de gaz et de régler la dose initiale de gaz au ralenti. De préparer la voiture à l'essai sur route, au cours duquel les réglages sont vérifiés pendant la conduite. L'étalonnage automatique comporte deux options. Offset, qui dépend du type d'injecteur de gaz. Le paramètre change automatiquement lorsque l'injecteur de gaz approprié est réglé. Et tous les cylindres simultanément, cette option permet d'effectuer l'étalonnage sur tous les cylindres simultanément. Cette option est destinée aux moteurs à groupe complet. Tout en bas de la fenêtre Auto Setup, il y a un enregistreur qui fonctionne également pendant la procédure Auto Setup. Sa taille peut être modifiée en attrapant la barre bleue au-dessus de l'enregistreur avec le curseur. Les réglages des formes d'ondes affichées sont les mêmes que pour l'enregistreur principal. Pendant l'exécution des différentes étapes de la procédure Auto Setup, une fenêtre de progression s'affiche avec des informations sur la phase actuelle de l'ensemble du processus. L'installation automatique peut échouer s'il s'avère que des buses trop petites ou trop grandes sont installées. Dans ce cas, l'utilisateur en est informé par un message. Une fois la procédure terminée avec succès, l'utilisateur est invité à vérifier les réglages en cours de route. Avec le message « Conduire dans la plage de régime sélectionné », pour collecter les points de fonctionnement du moteur pendant le fonctionnement à l'essence et au gaz. Pendant le trajet, les réglages du modèle dans les plages de charge faible et moyenne seront vérifiés et les corrections nécessaires seront appliquées automatiquement. Ce processus peut être interrompu manuellement en cliquant sur le bouton « Interrompre la vérification des résultats de l'auto-setup ». Si cet épisode vous a été utile, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications afin d'être informé de la publication de la prochaine partie. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons de l'onglet Modèle, onglet Calibration. Meilleures salutations à l'équipe de la KME Academy.